Alors aujourd'hui, le montage qui va être fait sur la 308 concerne des LED Philips. C'est un kit de LED H7, LED HL. Alors la dénomination du produit c'est Ultinon Pro 5000 HL. Ce sont des LED de type LumiLED qui peuvent s'adapter à la fois en 12 volts ou 24 volts par exemple sur les camions, qui sont offertes avec 3 ans de garantie, avec de la qualité Philips, donc normalement un excellent produit. Elles sont de design compact, il y en a deux dans l'emballage. Et puis surtout, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de boîtier annexe de contrôle. Tout est compris dans la LED. Les LED, elles sont compactes, ce qui permettra de les caser certainement plus facilement dans le bloc optique, avec, d'après la description du produit, un faisceau qui est plus centré, qui évite notamment les zones d'ombre, ce que l'on a souvent avec les LED. Donc un faisceau qui est plus sûr, qui n'éblouit pas les personnes qui arrivent en face. Donc là c'est bien marqué donc 5800K. Donc ça évite d'avoir une lumière bleutée, c'est une lumière qui est bien blanche. Et c'est donné pour une durée de vie d'environ 3000 heures. Alors ce qui n'est pas énorme, parce que souvent les LED, elles sont données pour une durée de vie de 30 ou 50 000 heures. Là, c'est donné pour une durée de vie de 3000 heures. Bon, faut voir à l'usage, effectivement, quelle est la durée de vie réelle du produit en consommation et en utilisation réelle. Alors, on va ouvrir la boîte. Alors, c'est quand même marqué, normalement, à ne pas utiliser sur route ouverte. Donc voilà, j'attire quand même votre attention sur le fait que normalement on n'est pas censé les utiliser sur route ouverte. Bon, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont équipées désormais de LED qui ne sont pas des LED d'origine sur le véhicule. Pour les avoir déjà installés sur d'autres véhicules, effectivement le faisceau est de très bonne qualité et je n'ai jamais eu de problème au contrôle technique. Voilà. Après, c'est au risque et péril de la personne qui les utilise. Si vous vous faites contrôler par les gendarmes, voilà, potentiellement ça peut poser problème. Je pense quand même que le risque est relativement limité. Du moment que vous avez un faisceau de bonne qualité, qui éclaire bien et que surtout, ça n'éblouit pas les personnes qui arrivent en face, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Alors, dans la boîte, il y a donc deux LED. Donc on va voir à quoi elles ressemblent. Donc c'est plutôt bien emballé. Donc LED Ultinon Pro 5000. Il y a également les 9000 qui sont sortis, qui sont censés donner encore de meilleures performances d'éclairage que les 5000. Voilà, donc les LED elles sont dans l'emballage avec effectivement directement la prise qui permet de les relier à la connectique du véhicule. Effectivement très compact. Plutôt un design assez sympa. Donc culot H7 avec surtout le petit ventilateur de refroidissement. Voilà, très compact lui aussi. Ce qui fait que la longueur totale de l'ampoule, on comparera avec les ampoules halogènes, mais la longueur totale de l'ampoule doit guère être beaucoup plus importante que les ampoules halogènes. Elles sont en aluminium. Là, vous voyez la petite plaque LED. Donc les LED sont ici, des deux côtés. Et elles sont badgées, donc Philips.
Donc on va les monter sur le véhicule maintenant et on va comparer en termes de luminosité avec un luxmètre. On va comparer justement l'efficacité de ces ampoules avec des ampoules halogènes. Alors comme ce sont des ampoules halogènes, forcément elles éclairent jaune. J'avais déjà des LED en feu de jour, que l'on voit ici, qui sont des LED de marque Osram, qui éclairent d'ailleurs très très bien, enfin qui donnent en tout cas un joli éclairage blanc. Parce que normalement ça se mesure comme ça. Si je me mets pile poil, là c'est le phare gauche, à l'endroit où ça éclaire le plus contre le mur, je suis à peu près à 1340 lumens. C'est d'ailleurs ce qui est donné comme puissance d'éclairage pour les ampoules halogènes. Voilà. Là on peut voir clairement la forme du faisceau. Il est horizontal et il remonte légèrement, que ce soit à gauche ou à droite, un petit peu plus à droite. On voit clairement le faisceau là, qui a tendance à remonter sur la droite. Il n'est plus horizontal, avec un maximum effectivement d'éclairage sur cette zone ici et sur cette zone ici, mais clairement là on voit le faisceau qui remonte un petit peu plus sur la droite pour permettre justement de ne pas éblouir les personnes qui arrivent en face. Ça c'est une forme normale on va dire de faisceau. Donc une fois que la LED est en place, il faut donc l'enficher dans le petit cercle plastique qui permet de la maintenir en place dans le feu. Donc l'enfoncer à fond et tourner jusqu'à ce qu'elle se bloque justement dans cette petite pièce en plastique. Et ensuite, donc il faut rebrancher. Voilà. Alors c'est compact, ça ne tient pas de place dans le bloc phare, ça c'est plutôt un bon point. Voilà, et il y a quand même suffisamment d'espace autour pour que le ventilateur puisse refroidir correctement l'ampoule. Et une fois que l'ampoule est en place, on peut remettre en place le cache en caoutchouc. Alors déjà, premier point. À gauche, l'ampoule halogène, classique. À droite, la LED Philips Ultinon 5000 Pro. Alors moi, il y a vraiment quelque chose là qui me saute aux yeux, c'est que le faisceau, tel qu'il apparaît ici, tel qu'il est projeté ici, il est quasi parfait. Il est presque même plus net qu'avec l'ampoule halogène. On peut voir clairement une horizontale et le faisceau qui monte légèrement sur la droite. Et franchement, pour avoir essayé des LED qui ne sont pas de marque Philips, ce sont les premières qui me font apparaître un faisceau aussi net. Donc on va comparer avec le luxmètre. Vous vous souvenez, tout à l'heure, nous étions à environ 1400 lumens. Ça ne sert à rien de mesurer à quelques centimètres de la voiture. Il faut le mesurer à au moins 4 ou 5 mètres sur un mur de garage tel que je le fais là ici. Là il fait 19 degrés et donc si on se met vraiment pile poil dans la zone d'éclairage, voilà, là on est à environ 1300 lumens au niveau du point d'éclairage de la zone d'éclairage maximale. Avec la LED, donc je me mets sur la zone qui semble être la zone qui éclaire le plus. J'ai pas un fond qui est très propre, mais bon, peu importe. Là, je suis à 2400 lumens. Donc on est quand même à 1000 lumens de plus qu'avec l'ampoule halogène, ce qui laisse présager bien évidemment un meilleur éclairage sur la route. Du moment que les feux n'éclairent pas trop haut, il n'y a aucune raison que ça éblouisse les personnes qui arrivent en face. Et pour avoir essayé d'autres LED sur d'autres voitures qui n'étaient pas des LED Philips, avec un faisceau beaucoup moins net et de bien moins bonne qualité, je n'ai jamais eu d'appel de phare et ça n'a jamais posé problème au contrôle technique. Lumen.
sais pas si vous voyez ici l'éclairage du luxmètre, 2300, ça aussi entre 2300 et 2500 lumens. Voilà, très bien. Allez, maintenant on met la deuxième ampoule. Bon voilà, les deux LED sont montés. On voit clairement gauche et droite un faisceau qui est quasi similaire, qui doit remonter normalement un tout petit peu plus sur la droite. On voit pas bien là ici la délimitation, mais clairement on voit ici le faisceau qui est bien à l'horizontale et qui monte légèrement ici à gauche, et là de façon idem à droite. On voit aussi le faisceau à l'horizontale et qui monte également légèrement ici même, qui monte pas mal ici sur la droite. Donc ça m'a l'air d'être très net, en tout cas en termes de qualité de faisceau. Reste à voir sur la route ce que ça donne. Vous avez constaté que l'éclairage était meilleur avec le luxmètre que ça pouvait l'être avec l'ampoule halogène. Je suis plutôt content. En tout cas, c'est la première fois que j'ai un faisceau aussi net en termes de qualité et de forme de faisceau. J'ai jamais eu ça avec d'autres LED. Je vous montrerai ce que ça donne sur la route de nuit.